Salut à tous, c'est Brice du journalisme tout simplement. Alors aujourd'hui on va parler de mon choix. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller chez Zheyun au lieu d'aller chez DJI? Alors donc je vais vous expliquer mes arguments, les avantages et les inconvénients que moi j'ai trouvé chez Zheyun et chez DJI, hein, parce qu'il faut savoir aussi Zheyun n'a pas que des avantages, ça c'est sûr. Alors voilà, pour moi le premier truc qui m'est venu directement, c'est que moi j'ai pu essayer plusieurs fois le Zheyun, donc le Smooth 4, et j'ai pu aussi essayer le DJI. Donc la première chose, c'est l'ergonomie du Zheyun. Je trouve qu'elle est vachement mieux. On a une poignée qui est, ben là je vous mets une image maintenant, on a une poignée qui est quand même plus grande que celle-ci qui est le DJI, l'Osmo Mobile 3. Pour moi personnellement, je trouve que c'est vachement mieux, c'est vachement plus pratique. Moi par exemple, bon j'ai pas des mains forcément très grandes, mais je veux dire, pour les réglages et tout ça, moi je trouve ça parfait. Tandis que avec la poignée de l'Osmo, elle est bien aussi, hein, la prise en main est parfaite et tout ça. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'elle est plus petite. Et du coup, moi j'ai tendance, hop, le doigt, il peut toucher le joystick qu'il y a pour contrôler le roll et tout ça. Et donc après, ça peut faire foirer ton plan. Moi personnellement, je suis pas fan de ça. Tandis que chez Zheyun, justement, si je veux faire justement tourner ma caméra ou quoi, je vais devoir faire ça. Et il n'y a pas un bouton que je peux toucher sans faire exprès et que ça fasse foirer mon plan, que la caméra parte et du coup de devoir recommencer le plan. Alors il faut savoir que aussi au niveau du prix, il n'y a rien qui a changé parce que moi personnellement je vais chez la Fnac pour acheter ça. Et les deux c'est exactement le même prix, il me semble c'est 250 pour chaque stab. Donc franchement, c'est même pas le prix qui a fait que je me suis dit tiens je vais plus aller sur l'Osmo que sur le Zheyun. Non, vraiment pas. Alors le deuxième avantage qu'on a chez Zheyun, qu'on n'a pas chez DJI, c'est l'emballage. C'est un emballage qui est thermomoulé. Alors faut savoir aussi, chez Osmo il est aussi thermomoulé, mais c'est du plastique. L'emballage extérieur c'est du plastique. C'est résistant, hein. Enfin il paraît que c'est résistant, mais moi voilà, j'ai plus confiance, on va dire, à la frigolite. C'est pas de la frigolite du tout, hein, c'est un matériau beaucoup plus solide que ça. J'ai plus confiance en la boîte du Zheyun, la boîte de transport du Zheyun que celle du DJI, même si c'est vrai que le packaging est mieux chez l'Osmo. Alors le troisième argument, alors il faut savoir que sur l'Osmo Mobile, on peut plier les moteurs. Enfin, pas plier les moteurs et les prendre comme ça et les casser, mais pour le ranger, donc quand vous avez le stabilisateur comme ça, vous pouvez le plier pour faire rentrer toute la nacelle près de la poignée. Et moi ça j'aime pas vraiment parce que à force de faire ça, il y a d'office un moment ça va casser. D'office. Et se retrouver avec un stabilisateur 2 en 1, on va pas se cacher, ça va être gênant, ça va être saoulant. Par exemple, vous arrivez sur un plan A, vous faites ça, vous pliez, vous remettez le téléphone, vous le dépliez, tac. Ah ben là, la journée est foutue, vos plans ils sont foutus. Pas forcément les plans que vous avez déjà fait, mais les plans que vous avez prévu de faire. Et, tandis que chez Zheyun, on peut pas faire ça. C'est rigide, on a confiance, j'ai confiance aussi en DJI, hein, mais on a confiance au produit, on sait que c'est du solide. On sait qu'on va pas pouvoir plier ou quoi. Pour moi, c'est un avantage qui fait que chez Zheyun, c'est plus rigide que chez DJI. Alors, le quatrième argument, je suis même plus sur le 4 ou 5. Alors, c'est la finition. Moi, je préfère franchement la finition de ces Zheyun, qui est franchement, pour moi, je veux dire plus professionnel. Qui, pour moi, me fait plus parler sur un travail professionnel que sur le DJI, ça fait on va dire vacances. Je ne critique pas DJI, hein, bien au contraire, parce que j'ai des produits de chez DJI aussi, que franchement j'adore. Mais voilà, pour moi le stabilisateur téléphone de chez DJI, il fait vacances. Parce que vous avez un bouton rec, un bouton pour contrôler le mouvement de votre téléphone et un autre bouton menu. Voilà, c'est tout quoi. C'est vraiment, on va dire, un usage amateur. Moi qui suis un confirmé dans les vidéos,
sais pas avec ça que moi je me vois faire mes plans justement. Alors, tandis que chez Zhiyun, du moins, on a la molette qui va me permettre de contrôler ma mise au point euh, ainsi que mon zoom. Ça va être très pratique parce qu'il faut savoir aussi un avantage en plus, c'est que le Zhiyun est compatible avec mon application qui est Filmic Pro, l'Osmo aussi, mais avec l'Osmo, si je voudrais changer ma mise au point ou quoi, je devrais toucher à l'écran. Et toucher l'écran, ça va faire vibrer votre téléphone. Même si les moteurs sont là, après, les moteurs vont forcer, donc on va entendre. Et ça, à l'image, c'est pas calé du tout. Par exemple, voilà, on va dire il y a quelqu'un qui court, vous le suivez, l'exposition, enfin non pas l'exposition, mais la mise au point va changer, vous allez devoir la changer, mais vous n'allez pas avec votre doigt faire ça, parce qu'il faut savoir que sur Filmic Pro, c'est une petite roulette, on va dire ça comme ça, pour changer seulement la mise au point. Et vous n'allez pas faire ça comme ça, parce que là, le téléphone, il va bouger aussi. Donc personnellement, c'est un truc qui fait que, pour moi, c'est vachement mieux. C'est, on va dire, donc un follow focus, c'est parfait. Un follow focus, ça change la vie, même sur, quand par exemple, quand je vais acheter une caméra, genre vraiment quand j'aurai les sous pour l'acheter. Oh, j'ai un truc dans l'œil, ça me saoule. Voilà. Donc du coup, quand j'achèterai ma propre caméra, quand les abonnés, je vais voir que ça vous motive vraiment, que voilà, j'aurai les sous aussi, hein, parce que les sous, je me les invente pas non plus. Vraiment, là, c'est là que je vais me dire, ouais, un follow focus, ça change tout. Déjà, j'ai essayé un follow focus sur un A7R, mais c'est parfait. Vous posez votre A7R sur le trépied, mettez le follow focus, vous suivez la personne, vous pouvez changer le focus sans devoir forcément toucher à l'objectif. Parce que quand on touche l'objectif, ben, parfois on peut aller un peu trop fort ou quoi. Du coup, ça peut faire trembler l'image. Là, vous devez recommencer votre plan. Une galère. Un follow focus, pour moi, c'est la vie. Maintenant, pour DJI, faudrait qu'ils en mettent un. Pour DJI, moi personnellement, si DJI aurait un peu plus de, on va dire, fonctionnalité et un peu plus de, donc ce follow focus justement, même pas forcément présenté comme celui de chez Zhiyun, hein, mais je sais pas, sous une autre forme, une molette ou quoi, ben là, j'irais chez DJI. Parce que Zhiyun, c'est une marque que je porte dans mon cœur aussi, mais je porte aussi DJI dans mon cœur, que j'utilise depuis avant Zhiyun. J'ai utilisé l'Osmo Mobile 2 et l'Osmo Mobile tout court. Et c'est franchement ces deux produits qui m'ont coupé le souffle. J'ai eu la chance aussi à la Fnac d'essayer l'Osmo Pocket. Voilà, franchement, c'est des très bons produits. Je critique pas DJI. Mais franchement, moi personnellement, mon choix ça va être Zhiyun. Pourquoi? Ben parce que c'est vachement mieux. C'est plus professionnel, c'est plus calé. On est sur du plastique tous les deux. Mais moi, je sais que je peux avoir confiance au plastique de chez Zhiyun parce que tu sens que même si tu vas le faire tomber, ça va pas se péter en mille morceaux. Hein. C'est professionnel, c'est quali. Donc voilà pourquoi moi, j'irai personnellement chez Zhiyun. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et de vous abonner ainsi d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos. Allez, je vous rends l'antenne.